بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on partage ensemble un examen avec correction sur le module droit de télécommunication pour licence de télécommunication. Donc, ce sujet, c'est tiré à partir de l'université Saad Dahleb Blida, département d'électronique, l'année universitaire 2021-2022. Donc, c'est un sujet sous forme de QCM. On vous demande de cocher la bonne réponse. Et si vous avez que la réponse est fausse, on vous demande de donner la bonne réponse en dessous. On commence par la question numéro 1. Vous avez que le UIT veut dire Union internationale des transports. Donc, c'est faux. Le UIT veut dire Union internationale de télécommunications. Deuxième question, vous avez que l'unité internationale de télécommunications n'est pas chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications en Algérie. Oui, c'est vrai. On passe troisième question. Donc, vous avez que le domaine de compétence de l'unité internationale de télécommunications s'étend à l'Internet haut débit, à la navigation maritime et aéronautique, à la météorologie par satellite et la convergence fixe mobile. Oui, c'est vrai. On passe à la question numéro 4. Donc, vous avez que l'unité internationale de télécommunications D qui traite des questions techniques d'exploitation des radiocommunications. Donc, c'est faux. L'unité internationale de télécommunications R qui traite les questions techniques d'exploitation des radiocommunications. La question numéro 5, vous avez que le ARPT s'appelait le ARPCE auparavant. Donc, c'est faux. Le ARPCE, auparavant, s'appelait ARPT, donc c'est l'inverse. On passe à la question numéro 6. Vous avez que le ARPCE, c'est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Oui, c'est vrai. On passe à la question numéro 7. Donc, qui assure la liaison de l'Algérie au réseau mondial de télécommunications. Est-ce que c'est les stations BTS ou bien l'antenne large bande ou bien les fibres optiques sous-marines? Nous avons que les fibres optiques sous-marines qui assurent la liaison de l'Algérie au réseau mondial de télécommunications. La question numéro 8, donc on vous demande de citer 3 entités internationales concernées par la normalisation des télécommunications. On trouve l'Union internationale des télécommunications, le UIT, l'Association des organisations de régulation des télécommunications d'Afrique australe, le TRASA, Association ouest-africaine des organisations de télécommunications régulateurs, le WATRA, Conférence européenne des postes et des télécommunications, le CEPT, Organisation mondiale du commerce, le OMC, le Conseil de coopération du Golfe, le GCC, la Banque africaine de développement, le BERD. La question numéro 9, donc quand des mesures de réglementation sont proposées ou examinées, les pouvoirs publics et les autorités de régulation doivent s'assurer de premièrement, que la nécessité de réglementer est prouvée, que le choix se porte sur la mesure la plus efficace pour réaliser l'objectif de réglementation visé. Et c'est bon, donc on passe à une autre question. Donc, c'est la question numéro 10. Dans cette question, on vous demande quels sont les types de régimes de licence. Donc, vous avez des licences individuelles octroyées aux opérateurs. Nous avons les autorisations générales, aucune exigence de licence, c'est-à-dire entrée sans restriction sur le marché. La question numéro 11, pardon.
Nous avons que l'opérateur historique de télécommunications en Algérie, est-ce que c'est Orascom Télécom Algérie, le OTA, ou bien Algérie Télécom AT, ou bien Ouattania Télécom Algérie? Donc, la bonne réponse, c'est que Algérie Télécom, c'est l'opérateur historique de télécommunications en Algérie. La question numéro 12, vous avez Orascom Télécom Algérie, le OTA, obtenu la licence 4G le 4 octobre 2016, ou bien le 4 mai 2016, ou bien le 4 septembre 2016. La bonne réponse, c'est que Orascom Télécom Algérie a obtenu la licence 4G le 4 septembre 2016. La question numéro 13, que veut dire l'abréviation TIC? Donc, l'abréviation TIC veut dire Technique industrielle de la communication. Non, c'est faux. Technologie de l'information et de la communication, oui. Technologie informatique de la communication, non. Non, pardon. Transfert informatique de la communication, non. La 14e question, donc, quels sont les secteurs économiques qui englobent les technologies de l'information et de la communication TIC? Donc, on trouve les secteurs producteurs de TIC, les fabricants d'ordinateurs et de matériel informatique, de TV, la radio, la téléphonie, etc. Donc, on trouve aussi les secteurs distributeurs de TIC. Donc, vous avez les commerces de gros de matériel informatique. Donc, je vais diminuer en attendant de passer la deuxième page. Donc, et aussi, on trouve, donc c'est la suite de la solution précédente, de la réponse précédente. On trouve aussi les secteurs des services de type télécommunications, services informatiques, services audiovisuels. La question numéro 15, donc cocher les trois dates ou bien les années marquant les télécommunications modernes. Est-ce que 1780, 1790, 1836, 1839, 1877, 1878. Donc, la bonne réponse, les trois dates ou bien les trois années marquant les télécommunications modernes sont 1790, 1839, 1776. On passe la question numéro 16. On vous demande de cocher la date qui a marqué les réseaux sans fil. Est-ce que 1999, 1969, 1979, 1989, 1959. La date qui a marqué les réseaux sans fil, c'est bien sûr 1979. La question numéro 17, donc vous avez l'unité internationale de télécommunication favorise la coopération internationale avec trois objectifs qui sont, donc on trouve des télécommunications toujours accessibles, des télécommunications partout disponibles, des télécommunications à la portée, pardon, de tous. La question numéro 18, on vous demande, c'était trois objectifs de la réglementation. Premièrement, faciliter l'accès universel aux services de télécommunications de base, encourager les marchés concurrentiels pour promouvoir la prestation efficace des services de télécommunications, une bonne qualité de service, la mise en place de services de pointe et de tarifs efficaces. Donc, on trouve aussi là où des marchés concurrentiels n'existent pas ou sont défaillants, prévenir les pratiques abusives de la puissance de marché, telles qu'une tarification excessive et un comportement anti-concurrence des firmes dominantes. Et aussi créer un climat favorable à la promotion des investissements pour développer les réseaux de télécommunications.
On trouve aussi accroître la confiance du public dans les marchés des télécommunications par l'application de politiques transparentes, de régulation et de l'octroi de licences. Protéger les droits des usagers, notamment les droits à la protection de la vie privée, accroître la connectivité des télécommunications pour tous les usagers par la mise en œuvre des procédures efficaces d'interconnexion. On passe à la question numéro 19. Donc, on vous demande de donner la définition d'un service de télécommunication de base. Donc, un service de télécommunication de base consiste, par exemple, en termes simples, à relier des signaux vocaux ou bien de donner de point de départ au point d'arrivée. Les télécommunications de base comprennent tous les services de télécommunication, publics comme privés, qui impliquent la transmission de bout en bout des informations fournies par le client. La question numéro 20, quelles sont les parties intéressantes par la normalisation? Donc, on trouve les fabricants d'équipements, les opérateurs de réseau, les opérateurs utilisateurs de services et les académiques et les experts. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.